Le monde moderne exige que nous soyons capables de nous adapter en permanence à un environnement sans cesse changeant. Nous devons faire preuve de plasticité. Généralement, nous y parvenons car nous avons acquis cette malléabilité dès l'enfance. Et ce qui est vrai au niveau d'un individu tout entier, l'est également pour chacune de ses cellules, notamment les plus sophistiquées d'entre elles, les neurones. Afin d'en savoir plus, nous nous rendons à l'hôpital Nord de Marseille, dans l'unité de neurobiologie des canaux ioniques et de la synapse, l'UNIS. Notre projet scientifique concerne l'étude des canaux ioniques, en particulier dans la transmission de l'information dans le cerveau, son rôle dans la plasticité neuronale et également dans les maladies du cerveau. Notre équipe compte une quinzaine de personnes, chercheurs, techniciens et étudiants. Mais qu'est-ce que la plasticité ? Pour illustrer ce concept, nous allons tout d'abord expliquer comment deux neurones communiquent entre eux en utilisant des signaux électriques. Sur l'ensemble du neurone, on trouve de petits éléments appelés canaux ioniques qui agissent comme de petites portes et qui permettent une communication entre l'intérieur et l'extérieur du neurone. Ces petites portes permettent de faire passer des charges positives ou négatives qui seront à l'origine du signal électrique et de sa propagation. Le signal prend forme au niveau des dendrites, traverse le corps cellulaire, puis l'axone afin d'être transmis au neurone suivant. La zone de communication entre deux neurones s'appelle synapse. À cet endroit, le signal électrique devient un signal chimique qui opère en libérant des petites molécules messagères, les neurotransmetteurs. Ces dernières génèrent à nouveau un signal électrique qui, à son tour, va être transmis au neurone suivant. Toutefois, pour que le signal électrique puisse être transmis à d'autres neurones, il doit arriver à l'entrée de l'axone en étant suffisamment important. A l'inverse, si le signal n'est pas suffisamment important, il reste bloqué et se dissipe. Dans certaines situations, comme lors d'un apprentissage, l'activité des neurones peut être modifiée. Elle peut être transmise de façon plus efficace ou, à l'inverse, de façon moins efficace. Il s'agit de la fameuse plasticité que nous avons évoquée précédemment. Ici, nous prendrons l'exemple d'une augmentation de l'efficacité. Pour pouvoir mettre en place ce mécanisme, un premier type de plasticité va entrer en jeu, la plasticité synaptique. Elle va permettre au signal électrique d'être généré de façon plus importante au niveau de la synapse, qu'il parvienne à l'entrée de l'axone et qu'il ait davantage de chances de continuer sa route. Le deuxième mécanisme important qui va entrer en jeu est la plasticité intrinsèque. Une des propriétés des neurones veut que le signal électrique, lorsqu'il passe des dendrites aux axones, s'affaiblisse au fur et à mesure de son trajet. De ce fait, il peut arriver que le signal ne soit pas suffisamment important à l'entrée de l'axone pour pouvoir être transmis. La plasticité intrinsèque va tenter de contrer cette propriété. Pour cela, elle va modifier certaines propriétés biologiques du neurone et notamment l'activité de nos canaux ioniques. Cela permettra à notre signal de moins diminuer en arrivant à l'entrée de l'axone et donc d'être transmis. On comprend que plasticité synaptique et plasticité intrinsèque agissent de façon complémentaire afin de favoriser la transmission du signal électrique le long de l'axone jusqu'au prochain neurone. In questo laboratorio noi studiamo principalmente le proprietà intrinseche dei neuroni. Significa che noi attraverso lo studio specifico di canali e recettori che sono principalmente involucrati nell'attività neuronale, cerchiamo di capire qual è il ruolo di questi recettori e di questi canali nella mantenere l'omeostasi del cervello. In particolare noi ci concentriamo sulla corteccia e sull'ippocampo. L'idea è che attraverso diverse tecniche, tra cui principalmente elettrofisiologia, ma utilizzando diversi strumenti, tra i quali la farmacologia ovviamente, ma anche introdurremo a breve anche nuove tecnologie quali il CRISPR, quindi biologia molecolare. Attraverso lo studio di questi canali e recettori potremmo precisamente individuare quali sono le proprietà intrinseche dei neuroni interessati nel mantenimento di questa attività fisiologica. In futuro ci piacerebbe anche capire qual è il ruolo di questi canali in alcune malattie neurologiche
a parte l'epilessia, che è già una delle malattie studiate dal nostro laboratorio, ci piacerebbe anche capire qual è ad esempio il ruolo della mielina in molte malattie neurologiche, tra cui la sclerosi multipla e altre malattie in cui la mielina è importante nel mantenere appunto l'attività regolare dei neuroni. La plasticité est essentielle à notre bon fonctionnement. À l'avenir, il sera important d'étudier ses mécanismes d'action et sa potentielle implication dans des neuropathologies.